Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Issy-l'Évêque. Voici l'église d'Issy-l'Évêque. Issy-l'Évêque est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes accompagnés de Jean-Luc Samuel, diacre dans cette paroisse. Nous nous trouvons donc devant l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Alors voici la statue de Saint-Jacques. Alors cette église, Jean-Luc, elle a une histoire assez intéressante. Peux-tu nous en dire quelques mots? Elle est liée probablement à l'installation d'une communauté religieuse, en particulier des moines de Cluny, qui ont dû s'installer ici, autour de l'année 1100-1200, et ce qui explique que cette église, qui est quand même romane, donc par son architecture devrait être plus basse, ce qui explique qu'elle soit haute comme cela, et on retrouve donc la patte des constructeurs des églises, en particulier de Cluny. Donc une communauté relativement pauvre, de gens qui travaillent certainement dur la terre, avec un rendement plus ou moins valable, mais bon, une communauté relativement pauvre. On en a une illustration à la Révolution, avec, comme cela s'est fait dans le sud Morvan, quelques curés qui ont pris la défense des laboureurs et métayers, qui ont pris leur défense. Ici, à Issy-l'Évêque en particulier, on a le curé Carion. Le curé Carion qui était originaire d'Autun, qui a été installé ici, et donc au début de la Révolution, et qui est entré dans le mouvement révolutionnaire parce que justement il considérait que les métayers, ses paroissiens, étaient relativement pauvres. Donc il a participé à l'élaboration du cahier des doléances, et puis ensuite il a pris la parole aux États généraux pour défendre les populations de métayers laboureurs. Il a été un petit peu blackboulé par la noblesse locale, et de ce fait, il a été interné au Châtelet à Paris, et c'est Robespierre qui l'a fait libérer, et il est revenu en triomphe ici dans sa paroisse, dans la paroisse d'Issy-l'Évêque, qui s'appelait, à l'époque de la Révolution, qui s'appelait Issy-la-Montagne. Il est revenu en triomphe, salué évidemment par toute la population locale. Il y a aussi une particularité. Alors déjà, pour accéder à l'église, à la nef, il faut donc descendre des marches. Ça aussi, c'est pas coutumier de nos églises. Et elle a une autre particularité, on regardera, tu nous en toucheras un petit mot aussi, qui est derrière cette porte. Non seulement il faut descendre les marches pour entrer dans cette église, comme disait Laurence, dans une démarche presque baptismale, mais il faut en remonter 4 pour aller au cœur. On a vraiment une démarche baptismale dans le sens où on descend dans cette église et on remonte vers le cœur, on remonte vers la résurrection. Alors le château médiéval a été démoli. On a probablement empilé les gravats autour de cette église et on a rehaussé les niveaux. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'église, au Moyen-Âge, était un lieu d'asile. Le droit d'asile existait, donc lors d'attaque, on a retrouvé des signes d'attaque, lors d'attaque du village, lors d'attaque de l'enceinte, les gens se réfugiaient à l'intérieur de l'enceinte et se réfugiaient également à l'intérieur de l'église. Et donc le droit d'asile était vraiment proclamé, était vraiment gardé pour protéger les gens des agresseurs. En plus de ce caractère juridique du droit d'asile, il y avait des moyens tout à fait efficaces, avec ici ce madrier qui s'incruste dans l'architecture et qu'on tire pour fermer la porte et la garder bien fermée pour éviter l'agression. Voilà, ok.
Voilà, et on fermait donc. Les portes voilà. étaient bouclées et fermées par ce madrier. Donc on était en sécurité dans cette église. Absolument. Le droit d'asile et la paix de Dieu ont été des arguments importants pour limiter les guerres au Moyen-Âge. Alors ce droit d'asile, il existe encore à Issy-l'Évêque, puisque nous sommes sur le chemin, on l'a dit, de Saint-Jacques de Compostelle, et il y a à côté de l'église un endroit où les pèlerins trouvent refuge. Donc nous voici, toujours à Issy-l'Évêque, au gîte du pèlerin. C'est là que sont accueillies les personnes qui sont en chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Donc Jean-Luc, tu fais aussi partie de cette équipe de bénévoles qui est chargée d'accueillir ces personnes qui sont en route et qui cherchent un hébergement. Donc nous accueillons essentiellement donc, les pèlerins de Saint-Jacques, qui sont notre clientèle, entre guillemets. Ils viennent généralement du nord de la France, de Belgique, de Hollande. Ce sont souvent des gens qui marchent, soit du nord proprement dit, soit qui commencent leur pèlerinage à Vézelay et qui font souvent ce tronçon, et nous sommes sur ce tronçon, de Vézelay au Puy-en-Velay. C'est une première grande étape, c'est un premier grand tronçon sur le chemin de Saint-Jacques, qui se continue évidemment par le sud, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et ensuite en Espagne. Les gens qui viennent sont souvent de toute espèce, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés. Récemment encore une mère et sa fille, ce qui est assez rare. Un couple qui se rendait à Jérusalem, même en ce début d'année, qui est curieux. Toutes sortes de gens, plus ou moins motivés spirituellement, mais comme ils le disent souvent, la marche est une démarche spirituelle. Et bien sûr, qui fait du bien à l'esprit, même si ce n'est pas systématiquement ou obligatoirement de façon religieuse. Ils marchent parce que c'est un défi, ça peut être un défi physique, un défi humain tout simplement, et donc ils veulent aussi se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de marcher. Mais je pense que le Seigneur les accompagne, et puis même qu'il les précède. Alors qu'est-ce que ça t'apporte de rendre ce service? Eh bien, ça nous apporte d'ailleurs de rencontrer beaucoup de personnes, de pouvoir discuter un peu avec eux, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, enfin beaucoup de choses comme ça. Et il y a des contacts qui sont plus ou moins riches. Certains ne sont pas très causants, d'autres n'hésitent pas à parler. Et puis nous avons donc de très bons contacts en général. L'accueil se fait ici, dans cette petite cuisine. Il y a dans ce gîte donc une cuisine aménagée pour pouvoir mettre des choses au frigo, pouvoir faire du café et puis même cuisiner avec une plaque électrique. Il y a bien sûr l'eau chaude, il y a le nécessaire pour les couverts et puis donc il y a le couchage. Le couchage qui est un couchage par banquette 6 lits, à étage. Voilà. En général, les gens viennent soit seuls, soit à deux. Rarement, nous accueillons des groupes. Souvent, les gens marchent en petite... Voilà. Et là, les commodités, toilettes et salle de bain. Douche, toilette, enfin, voilà. Et puis, les WC. Voilà. Avec eau chaude. Donc, ils sont bien accueillis à Issy-l'Évêque pour reprendre des forces, pour continuer leur prochaine étape. Ils font une étape en général d'une nuit. En général, à moins qu'il y ait des difficultés à propos des pieds ou de santé, mais en général, il faut une étape d'une nuit. Ils se rendent ensuite direction le sud, puisqu'il faut passer la Loire. Il faut passer la Loire, souvent c'est à Bourbon-Lancy, au pont du Fourneau. Ils passent la Loire et ensuite ils rentrent dans la région Auvergne et ils se dirigent directement donc vers le Puy. Merci Jean-Luc de nous avoir accueillis à Issy-l'Évêque. Chère famille, je vous dis à demain. Au revoir.